Becky, je veux que tu me dises où est encore passée Sarah. Mais je ne sais pas, mademoiselle, je vous jure. Mademoiselle Sarah n'a pas voulu me dire où elle partait. Becky, une fois de plus, tu mens. Que Marie et James ne sachent pas où est allée Sarah, je le conçois. Mais toi, tu le sais. Tu semblais être sa meilleure amie, alors elle n'a pas dû partir sans rien dire. Je vous jure que je vous dis la vérité. Je ne sais vraiment pas où elle est partie. Je ne te crois pas, car je sais parfaitement que tu as toujours voulu la protéger. Ne frappez pas. Arrêtez, ma sœur. Parlez. Arrêtez, Gertrude. Ah, calmez-vous, je vous en prie. Mademoiselle Lavinia, que voulez-vous? Voilà, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. Non, je vous écoute. Je sais que vous cherchez Sarah. Je peux vous dire où elle se trouve. Vous savez où elle se trouve? Vous le savez réellement? Oui, absolument. Je l'ai vue partir. Elle se dirigeait vers la maison qui se trouve à côté du collège. Elle s'est réfugiée chez notre voisin? C'est bien ça. Je vous jure que c'est la vérité. Gertrude! Alors, que comptez-vous faire? Cet homme est un intrigant. C'est déjà une bonne chose que nous sachions qu'il se trouve chez notre voisin, mais je me demande pourquoi il l'a reçu et ce qu'il lui veut. Tu ne comprends pas. Tu es vraiment très naïve, ma pauvre sœur. Oh, veuillez me pardonner, Gertrude. Je vais vous raconter comment elle s'y est prise. Elle a dû se plaindre du traitement qu'on lui faisait subir ici en versant quelques larmes. Et cet homme trop crédule s'est apitoyé sur son sort. Oh, c'est impossible. Sarah n'aurait jamais fait ça. Vous feriez mieux de vous taire. Je ferai tout pour l'empêcher de médire sur notre collège auprès du voisinage. Même si je dois employer les grands moyens, elle reviendra. Oh, c'est à vous d'en juger, ma sœur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Retournez immédiatement dans vos chambres. Oui, mademoiselle. S'il vous plaît, Gertrude, attendez. Oh. Oh. Oh, mais c'est un Indien. Voilà, je suis mademoiselle. Vous êtes mademoiselle Mangin. Mais vous parlez notre langue, alors veuillez annoncer ma présence à votre maître. Si vous voulez patienter un peu. Monsieur Crisford, la directrice du collège, mademoiselle Mangin, est ici. Elle désire vous parler. Ne vous inquiétez pas, petite. S'il vous plaît, madame, pourriez-vous aider Sarah à changer de vêtements? Avec plaisir, monsieur. Sarah, venez avec moi. Monsieur Carmichael, qu'en dites-vous? Je suis surpris.
Vous n'aurez même pas à faire la démarche dans l'établissement qui est à côté de la maison. Oui, ça n'est plus nécessaire. Maintenant, Ramdas, vous pouvez faire entrer cette personne. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Je vous en prie, mademoiselle, entrez. Oh. Bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis mademoiselle Mangin, la directrice de l'établissement pour jeunes filles qui se trouve à côté de chez vous. Je suis ravi de vous connaître. Je suis monsieur Tom Crisford. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir venir vers vous, mais je suis très malade. Permettez-moi de vous présenter Maître Carmichael. C'est mon conseiller et mon avocat. Conseiller et avocat? Oui, d'ailleurs, monsieur Carmichael avait l'intention de venir vous rendre visite aujourd'hui. Mais puisque vous êtes ici, ça n'est plus nécessaire. Oh, franchement, je ne comprends pas. Est-ce que vos agissements sont une plaisanterie, monsieur? Cela ne ressemble pas à un homme tel que vous. Pourquoi envoyez-vous des présents si somptueux à cette petite? Et en plus, vous convoquez votre avocat. C'est à mon tour de ne plus comprendre. Il y a quelque temps, cette jeune fille est rentrée au collège comme élève. Le malheur a voulu qu'elle perde son père, et bien que se retrouvant démunie, j'ai eu la complaisance de la garder gratuitement dans mon école. Jusqu'à présent, j'ai toujours assumé tous ses frais, même les frais médicaux. Je trouve que cet enfant manque de gratitude envers moi. Et de plus, venir se réfugier auprès de vous est vraiment sans gêne. Je suis venue pour vous présenter mes excuses et ramener immédiatement cette fille au collège. Je ne voudrais pas vous imposer davantage sa présence. Oh, je ne suis pas sûr de connaître la jeune personne dont vous parlez. Mais monsieur, c'est de Sarah Crew dont je vous entretiens. Une des élèves l'a vue sortir en cachette du collège et venir directement chez vous. Hein? Monsieur Carmichael, pourriez-vous donner à mademoiselle Mangin de plus amples explications sur la situation, car j'ai l'impression qu'elle n'a pas bien saisi. Je le ferai avec grand plaisir. Tout d'abord, chère madame, sachez que mademoiselle Sarah Crew ne reviendra jamais chez vous. Nous sommes formels sur ce point, elle ne retournera pas dans votre école. Vous savez que c'est impossible. Sarah n'a plus aucun parent, elle est seule et elle n'a pas d'autre maison que la mienne pour vivre. Si, à partir de maintenant, mademoiselle Crew vivra ici, sous la protection de monsieur Crisford. Et oui, effectivement, voyez-vous, monsieur Crisford était un ami de monsieur Crew. Oh, comment ça, l'ami de monsieur Crew? Ils se connaissaient depuis leur enfance et sont partis aux Indes. Ils ont acheté une mine de diamants qu'ils ont gérée ensemble. Cette mine était considérée comme l'une des plus importantes dans le monde de par la qualité des pierres. Qu'est-ce que vous me dites? Ils avaient l'exploitation de la mine la plus importante? Oh! Depuis la mort de monsieur Crew, monsieur Crisford s'est mis à la recherche de Sarah. Il voulait qu'elle puisse bénéficier de l'héritage considérable que son père lui avait laissé et qui représente 50% des bénéfices sur l'exploitation de cette mine. Mais ça n'est pas tout. Monsieur Crisford n'a pas d'enfant et n'a plus de famille. Aussi a-t-il décidé de faire de Sarah son héritière testamentaire. Elle héritera donc de toute sa fortune. Dès à présent, les formalités ont été rédigées en ce sens. Oh, comment ça? Mais alors ça signifie que Sarah est devenue une très riche héritière, mais c'est incroyable. Mais oui, c'est bien ça, mademoiselle. Sarah Crew est devenue une jeune fille riche. Vous pouvez la considérer comme la princesse Diamant. Surtout, n'ayez aucune crainte, monsieur. Nous avons toujours traité mademoiselle Crew avec le plus grand respect dû à son rang et beaucoup de considération. Mais j'espère que Sarah nous sera reconnaissante de ce que nous avons fait pour elle. Oh, elle ne vous oubliera pas. Mais puisque c'est elle l'intéressée, le mieux, c'est que vous le lui demandiez vous-même.
vraiment la princesse Diamant. Oh, oh, oh. Bonjour, je pensais pas que vous viendriez avec ce temps. Il y a des courriers. Mademoiselle Amélia. Mais à qui est adressée cette lettre? C'est pour Mademoiselle Sarah. Quoi? Pour Sarah? Faites voir, Becky. Montre-moi ça. Mais ça vient de la police centrale de Bombay aux Indes? Une lettre qui vient de la police. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Peut-être que Sarah a fait quelque chose de mal. Non, tu inventes. Maman Sarah n'a jamais rien pu faire de mal. Pour le savoir, mademoiselle, lisez. Oh non, jamais, Lavinia. On ne doit pas lire le courrier qui ne vous est pas adressé. Je ne ferai jamais ça. Vous le pouvez, Sarah est partie, nous ne savons pas si elle reviendra. Cette lettre contient peut-être des informations importantes. Ah? Oh, je ne sais pas quoi faire. Oui, vous avez peut-être raison. Je vais donc ouvrir cette correspondance. Je vais vous la lire à haute voix. Oh, c'est une réponse à une lettre que Sarah avait envoyée à Bombay. Il y a quelque temps, elle avait écrit à la police centrale. Je me demande pourquoi elle a écrit à la police. En quoi est-elle mêlée à la police? Écoutez-moi un peu, mademoiselle. Sarah avait simplement demandé des informations à la police centrale sur la mort de son père. Chère mademoiselle, nous ne pouvons que vous confirmer les dramatiques conditions de la mort de Monsieur Crew. Il a succombé après des jours de lutte des suites de fièvre tropicale. Quant aux dettes qu'il avait accumulées dans les dernières années, elles ont toutes été remboursées par son associé, Monsieur Crisford. Le tribunal a ainsi révoqué la sentence de faillite et la mine a de nouveau pu être exploitée et des diamants de grande qualité en ont été extraits. D'autre part, Monsieur Crisford, l'associé de votre père, est reparti en Angleterre pour vous retrouver. Ce monsieur, n'ayant pas d'enfant, vous a désigné comme héritière. Mais Monsieur Crisford est notre voisin. C'est lui qui s'est installé dans la maison d'à côté. C'est un monsieur d'un certain âge et qui a l'air très malade. Oh, vous voilà! Oh, ma sœur! Enfin, que vous arrive-t-il? Madame Marie, Monsieur James, venez vite! Vous
voulez dire que notre voisin est un milliardaire? Et dire que c'était lui, l'associé de Monsieur Crew, dans cette fameuse mine de diamants aux Indes? En effet, c'est bien ce qui se passe, Amélia. Même si ça paraît complètement incroyable, c'est pourtant la pure vérité. Dire que nous avions une milliardaire sans même le savoir. Et nous l'avons définitivement perdue. Perdue pour toujours, vous comprenez? Oh, ma sœur, ne vous mettez pas dans cet état! J'ai bien réfléchi. Ce qui arrive est votre faute. Vous avez tout fait pour nous ruiner. Vous êtes responsable. Vous n'auriez jamais dû traiter Sarah comme vous l'avez fait. Ça suffit, Amélia. Comment osez-vous me parler ainsi? Oh, vous croyez peut-être que je vais me gêner? Écoutez-moi, c'est vrai que je ne suis pas très intelligente. C'est vrai que je ne vous ai jamais parlé une fois de cette façon, mais j'aurais mieux fait de le faire plutôt que de supporter vos colères. Et maintenant, c'est fini tout ça. Vous ne m'impressionnez plus, Gertrude. Comment osez-vous? Et si vous voulez connaître mon opinion sur votre attitude, je vais vous la donner. Vous avez été monstrueuse envers cette pauvre Sarah qui venait de perdre son père. Vous l'avez exploitée. Vous auriez dû la traiter comme les autres jeunes filles. Vous l'avez traitée en esclave et vous voudriez que maintenant elle vous en remercie? Vous avez toujours été contre elle, uniquement parce que Sarah est trop intelligente. Vous vouliez vous venger. Amélia, je ne vous permets pas de me parler d'une façon pareille. J'en prends le droit. Plus rien ne m'arrêtera. Sarah est une jeune fille sensible et qui a du cœur. Si votre égoïsme sans borne ne vous aveuglait pas, vous ne vous en seriez aperçu. Et si vous l'aviez traitée avec un peu de gentillesse, elle aurait eu pour vous de la reconnaissance. Mais la gentillesse, ça n'est pas votre fort. Et maintenant, je sais pourquoi vous la détestez. C'est uniquement parce que Sarah n'a jamais eu peur de vos colères. Et vous ne supportez pas les gens qui ne tremblent pas devant vos hurlements. Mais Amélia! À cause de votre stupidité, nous avons perdu une élève milliardaire. Et c'est une chance qui ne se reproduira pas deux fois. Les ennuis ne font que commencer. Mais est-ce que vous imaginez les réactions des parents d'élèves? Ils vont apprendre la façon dont Sarah a été traitée. Très vite, ils retireront leurs enfants de votre établissement. Et vous verrez comme une réputation se défait vite. Et puis un jour, vous vous retrouverez seul dans votre école. Même la femme du préfet sera prévenue. Et dans la ville, les gens vous montreront du doigt comme une femme indigne et sans pitié. Arrêtez. Ne me torturez plus ainsi. Ayez pitié de moi. Ça suffit. Mademoiselle Sarah, maintenant je sais que cette fois-ci vous ne reviendrez plus.
C'est un cadeau pour vous, de la part de mademoiselle Sarah. Mademoiselle Sarah se souvient encore de moi? Mais bien entendu, elle vous aime beaucoup, vous savez. Elle m'a également demandé de vous remettre cette lettre. C'est pour vous, lisez-la. Oh, merci. Elle pense toujours à moi.